Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants du patronat, des associations de commerçants, des organisations professionnelles, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, je voudrais vous remercier aussi pour votre implication. Mesdames et Messieurs les représentants des associations de consommateurs, distingués participants à ces concertations. Au terme de nos échanges, je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre présence et la qualité de vos interventions et contributions. Je vous en félicite, chers acteurs du secteur du commerce, de la consommation et de l'entreprise. Je félicite le gouvernement également, notamment le Premier ministre et le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, le ministre des Finances et du Budget, ainsi que tous les collaborateurs du gouvernement, de la présidence de la République, pour la bonne préparation de cette rencontre. Le contexte international actuel érige les questions dont nous venons de discuter en priorité. J'ai voulu, à travers cette rencontre avec les associations, fixer le cap d'une action efficace et concertée pour faire face à cette conjoncture difficile. En effet, de notre réunion se dégage un consensus sur la nécessité de l'engagement de toutes et de tous pour lutter contre la vie chère, renforcer le pouvoir d'achat des Sénégalais, promouvoir la production locale et le consommer local. C'est dans cet esprit que je vous propose, à la suite de nos échanges féconds, de retenir les décisions suivantes. 1. Il s'agit d'accélérer le paiement des compensations financières évaluées à 15 milliards 518 millions 704 763 francs qui est dû au meunier au titre de la subvention. Ça, c'est le ministre des Finances et du Budget. C'est jusqu'à la fin juillet. Fin juin. Donc ça, c'est les 15 milliards qu'il faut payer. Deuxièmement, il faut accélérer le paiement de la subvention pour le riz paddy de 30 francs le kilogramme sur le prix aux producteurs et de 2 francs le kilo aux transformateurs, en vue de prendre en charge les frais liés à la tierce détention et certification, et ceci pour un montant de 3 milliards 200 millions de francs CFA. Maître d'œuvre, ministre des Finances et du Budget. C'est le ministère du Commerce qui est en retard sur ce dossier. Donc, ministère du Commerce, vous ferez rapidement le point. Mais il faut qu'on ait aussi la maîtrise sur les productions. Pas dit. Dès lors qu'on verse des subventions, il faut qu'on maîtrise les coûts de production, du moins les quantités de production. Troisième mesure, c'est la suspension, arriver à suspendre, j'allais dire, les droits d'assises sur les corps gras appliqués aux industries huilières locales. Tout à l'heure, les importateurs, je pense, ont parlé de cela, mais on va devoir approfondir la réflexion au cours des 2 semaines à 3 semaines à venir. Ensuite, ouvrir des négociations avec le gouvernement indien, le gouvernement pakistanais sur les importations de riz brisé. J'ai rappelé que le Sénégal était exportateur d'acide phosphorique qui permet à l'Inde de faire son engrais. Donc on ne peut pas être dans le régime commun en tant que fournisseur. Donc ça aussi, il faut le dire à l'ambassadeur, afin que nous ne soyons pas dans des restrictions à ce niveau.
Cinquième mesure, il s'agit de renforcer les contrôles et les moyens matériels, logistiques et humains des services du ministère du Commerce, de la Consommation et des PME pour une plus grande efficacité de ces actions liées à l'application correcte de la réglementation économique. Déjà, nous aurons les 1000 emplois, il y aura des véhicules aussi et tout l'accompagnement nécessaire. Sixième mesure, maîtriser les droits et frais de passage portuaire qui ont un impact aggravant sur les prix intérieurs et voir la question de la congestion du port autonome de Dakar et trouver des solutions alternatives. Maître d'œuvre, ministère du Commerce, de la Consommation des PME, ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, bien sûr, direction générale du port, sur le sujet, bien sûr, les finances pour les droits de douane et autres, et la direction générale de la douane. Mesure 7, je l'ai déjà dit, décongestionner davantage le port autonome de Dakar. Donc ça, c'est la direction générale du port. Mesure 8, mettre en place un numéro vert opérationnel entre le ministère du Commerce et la Sonatel, mais vous verrez les modalités avec les associations de consommateurs pour pouvoir informer de façon efficace les usagers. Neuvième mesure, mettre en place un système d'information, d'alerte et de suivi des prix. Mesure 10, poursuivre les décisions visant à contrôler durablement les prix. Là aussi, on a le ministère des Finances et le ministère du Commerce. Mesure 11, tenir des concertations périodiques avec les associations de consommateurs et autres acteurs du secteur, notamment les commerçants, associations de commerçants sur toute la filière, des importateurs jusqu'aux détaillants en passant par les grossistes et les semi-grossistes. Ça, ce sont les premières mesures générales destinées à avoir une maîtrise sur les prix. Et nous avons d'autres mesures d'ordre structurel, notamment la réorganisation de la distribution par l'assainissement des circuits, la maîtrise des flux des produits et le respect des règles régissant l'information commerciale qui reste indispensable en matière de concurrence. Maître d'œuvre, c'est toujours le ministère du Commerce et de la Consommation. Mesure 13, relancer la production agricole. Ça, c'est le ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, et voir dans quelle mesure impliquer le secteur privé dans la production de céréales, notamment du riz, et des autres spéculations. Mesure 14, améliorer le cadre de gestion des filières d'intérêt stratégique ainsi que la protection des revenus des producteurs. Mais au niveau de maîtrise d'œuvre, c'est la primature avec tout le gouvernement. Ici, on parle de la filière riz, de la filière tomate, la filière oignon, entre autres, la filière pommes de terre. Promouvoir le consommé local, ministère du Commerce, ministère de l'Agriculture. L'ITA, il dépend de vous, de l'industrie. Voilà, mais je salue déjà les meuniers qui ont fait différentes compositions dans la fabrication du pain. Je crois que tout cela va aider à développer le consommé local pour pouvoir dépendre moins de nos importations. Donc, ce sont là, mesdames et messieurs, quelques décisions à mettre en œuvre immédiatement. Et je voudrais donc vraiment vous remercier toutes et tous pour cette présence, cette contribution très qualitative qui permettra au gouvernement également de travailler avec des solutions qui vont nécessairement impacter, puisque venant
de contributions diverses des différents acteurs. Je salue votre engagement et la qualité de votre travail de sensibilisation pour les associations de consommateurs, mais également de votre participation responsable à la bonne conduite de l'action publique. lii mooy jàppale sa réew liggéeyal sa réew bëgg sa réew donc maa ngi leen di vraiment sant ci loolu bu baax a baax. Et je souhaite que nous travaillions ensemble davantage, ensemble, gouvernement et acteurs du secteur non étatique, pour rendre opérationnelles les décisions consensuelles prises. Et s'il y a des projets de loi à soumettre, nous les soumettrons au Parlement. Et là aussi, nous inviterons tous les groupes politiques, parce qu'il s'agit du pays. Là, ce n'est plus la politique, il s'agit du Sénégal, des consommateurs, pour que s'il y a des mesures d'ordre législatif à faire, qu'ensemble, nous puissions les prendre pour le bénéfice des populations sénégalaises. Alors, toutes les solutions préconisées ici sont à notre portée. C'est pourquoi j'engage le Premier ministre ainsi que le ministre du Budget et des Finances, le ministre du Commerce, entre autres, à poursuivre les concertations, comme je l'ai indiqué, avec les autres acteurs dans un délai de 3 semaines, parce que j'aimerais vraiment, avant la fin du mois d'octobre, que les mesures concernées soient prises de façon effective. Donc, ces 3 semaines seront mises à profit pour approfondir, creuser, faire les textes et me proposer des décisions qui seront mises en application. Et nous allons donc travailler ensemble en ne ménageant aucun effort pour atteindre le but que nous nous sommes ensemble fixés. Je vous remercie encore une fois d'être venus à cette réunion qui lance les concertations et définit les actions devant nous permettre de lutter davantage et de gagner la bataille contre la vie chère.